Tu sais, Julie, c'est très joli ici, c'est même superbe, mais ça m'étonnerait qu'on trouve nos costumes pour notre bal costumé. Mais non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas ici. Mais par contre, j'ai déjà vu le mien, tu sais, c'est un costume du XVIIIe siècle, style Marie-Antoinette, une jolie robe bien longue, avec un décolleté, les gants, l'ombrelle. Mais je sais qu'il me manque quelque chose de très important, et du coup, ce n'est pas tout à fait parfait. Bon, enfin, qu'est-ce que tu me racontes, Julie? D'après ce que tu viens de me dire, il te manque rien, ce costume m'a l'air au contraire tout à fait parfait. Mais oui, mais il me manque un accessoire majeur. Un accessoire qui, grâce au geste, peut parler autant que les yeux. Et en plus, il soulage de la chaleur. Ah, un éventail. Tout à fait, Nicolas. Et je suis sûre qu'ici, je vais en trouver un. Mais par contre, lequel choisir? Oui, ça m'a l'air très compliqué. On en a pour un moment, à mon avis. Oh, bah tu sais ce qu'on va faire? On va demander conseil. Et en plus, j'ai toujours rêvé de savoir comment fabriquer un éventail. Alors c'est l'occasion ou jamais. Nicolas, je te présente Anne Auguet, qui est restauratrice et créatrice d'éventails. Enchanté. Bonjour. Alors on dit une éventailliste? On dit éventailliste, oui. Très bien. Et on dit un éventail des éventaux? Non? Fait partie des exceptions. D'accord. Alors, depuis quand est né l'éventail? L'éventail serait né en Égypte et puis en Inde parallèlement. Mais on a surtout des traces en Égypte d'après les hiéroglyphes. Alors à quoi sert l'éventail? À s'éventer? Au départ c'était à s'éventer, après c'est devenu un accessoire de mode et maintenant ça fait partie des objets d'antiquité principalement et puis aussi des accessoires pour la couture. Et ça, Oui, le théâtre. Et ça avait un langage. Il y avait un langage de l'éventail qui s'utilisait dans les cours. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu très brièvement comment ça se fabrique. Oui. Alors là, donc, on a préparé la feuille qui est maintenue à Tout d'abord, il y a un patron. Et un patron, on peint la feuille à plat, on la plisse et après on va la monter. Et alors, tout ce qu'on voit, les dentelles, les petites perles, tout ça, c'est rajouté après? C'est-à-dire soit qu'on fait une feuille en soie, soit qu'on fait une feuille en dentelle, mais on peut rajouter effectivement une petite dentelle pour terminer l'éventail. Alors Julie a soi-disant un très joli costume du XVIIIe siècle. Il va falloir que vous nous conseilliez un éventail. Oui, on va voir ça. Eh bien voilà, nous sommes parés maintenant pour aller à notre bal costumé. Seulement il y a encore un tout petit problème, c'est qu'il faut encore aller chercher les costumes. Oh, mais ça c'est juste à côté, ça ira très vite, Nicolas. En tout cas, merci d'avoir été si patient. Tout le plaisir était pour moi. Je trouve ça très agréable et très féminin. Je crois que je vais essayer de relancer une mode. Bah oui, Julie, pourquoi pas, mais avec ça, il faut une robe longue. Et puis, une robe longue, c'est pas très pratique pour grimper aux arbres. Oui, non, mais attends, Philippe, je ne grimpe pas aux arbres tous les jours. Bon, soit. Mais une robe longue, c'est pas non plus idéal pour monter sur le deuxième indice. Regarde. Ouais, bah, tu as raison, Philippe. J'oublie tout ça. Mais ce n'est pas l'heure de Super Balou maintenant? Absolument, Julie. La tante de Loïc vient rendre visite à son neveu. C'est une tante joyeuse, un véritable bout en train. Mais ça n'est pas du tout du goût de Loïc. Voici Super Balou. Nous retrouverons bien sûr Super Balou la semaine prochaine. Mais dans quelques instants, nous allons jouer. Alors restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Je vous avais promis un jeu tout à l'heure. Et bien voilà, c'est arrivé, nous allons jouer. Alors nous allons jouer à l'objet à trouver. Pour cela, il nous faut 2 candidats. Je vous les présente. Nous avons là-bas avec Julie, Florent. Et avec Philippe, nous avons Stéphanie. Alors Julie et Philippe, vous allez leur bander les yeux, de façon à ce qu'ils ne voient rien. Et moi, pendant ce temps, je vous explique le jeu. C'est très facile. Il s'agit, parmi un certain nombre d'objets qui sont devant nos candidats, qui sont mis en tas, de retrouver celui que je citerai. Ça va, ils ne voient rien? Il voit rien. Alors vous vous mettez en place, vous les enfants, je compte sur vous pour les encourager. Bien sûr, nous ferons le décompte des points au fur et à mesure. Celui qui aura trouvé le plus grand nombre d'objets sera désigné vainqueur. Pour cela, je vais vous donner 1 minute. Et le premier objet à trouver sera une quille. Stop. Maintenant, vous allez me chercher une palme. Voilà, Stéphanie a trouvé. Bravo, Stéphanie, encore une fois. Quelle rapidité. Une balle de ping-pong.
on laisse la balle de ping-pong, ils n'ont pas trouvé. On va chercher maintenant un cerceau. Voilà pour Stéphanie. Encore Stéphanie. Je crois que c'est 3-0. Alors attention, il va falloir te rattraper, Florent. Vous allez me chercher une pièce de 20 centimes. Stéphanie, 4-0. Maintenant, vous allez me chercher une raquette de badminton. Encore Stéphanie, 5-0. Attention, dernière épreuve. Dernière épreuve. Florent, tu vas devoir me trouver Julie. Et toi, Stéphanie, tu vas devoir trouver Philippe. Top, c'est parti, on les encourage. Décidément, allez, Tabata, on peut les applaudir tous les deux. Tu as été très fort. Alors, 6-0, c'est le score qu'a réalisé Stéphanie, notre grande gagnante du jour. Bien sûr, ils vont avoir plein de cadeaux, car vous savez que dans le Disney Club, il n'y a jamais de perdant. Julie va nous les décrire d'ailleurs. Tout d'abord, le compact disque du Disney Club où vous pourrez retrouver toutes les chansons génériques de l'émission. Voilà pour tous les deux. Il y a également un livre dans la collection du Disney Club, les aventures de la bande à Picsou. C'est tout, Julie? Voilà pour... Et il y a un autre cadeau. Ils reçoivent chacun une invitation pour aller passer une journée de rêve à Euro Disneyland. Le petit Vénard. Eh bien, bravo à tous ces cadeaux et bravo à nos deux candidats qui ont été brillants. Bravo. Pauvre Donald, il en est réduit à voler de l'argent dans la tirelire des neveux. Mon Dieu, quelle tristesse. Voici le crime de Peppa. Tous les dimanches après-midi, il y a Disney Parade et notre nouveau rendez-vous, c'est le samedi matin dans Disney Club Samedi. Alors, on regarde ensemble la bande-annonce de ces deux émissions.